Voici une petite vidéo pour vous expliquer le plus simplement possible ce que c'est le surentraînement, si ça existe et comment faire pour l'éviter. Il n'y a pas une bonne définition pour le mot surentraînement, mais en gros c'est l'accumulation de fatigue. Personnellement, je ne suis pas super fan de ce mot, car beaucoup l'utilisent incorrectement. Juste parce que tu es fatigué, cela ne veut pas dire que tu es en surentraînement. Pour moi, le surentraînement, c'est la fatigue du système nerveux. Quand le système nerveux est fatigué, il y a un problème. Et en général, c'est tout le corps qui est fatigué a besoin de récupérer. Bien sûr qu'il n'y a pas que le système nerveux qui peut être fatigué. Il y a aussi les muscles, les os, les tendons et les articulations. Mais pour moi, quand on dit qu'on est en surentraînement, c'est que c'est le système nerveux qui est fatigué. Le surentraînement n'est pas du tout ce que 99% des gens pensent être. Tu ne vas pas être en surentraînement si tu fais 5 à 7 séances de musculation par semaine, ni si tu fais 1 ou 2 exercices de plus par rapport à d'habitude, ni si tu fais 1 heure de cardio tous les jours. Il y a le mot overreach en anglais, et je ne pense pas que ça existe en français, mais en gros ça veut dire que faire plus, c'est que ton corps est capable de supporter sur une petite période. Et ça va aider ton corps à s'adapter, à s'améliorer et à progresser. Mais tu seras loin de surentraînement. Voici l'exemple de quelqu'un qui peut être en surentraînement. Cette personne travaille 8 heures par jour, fait 5 à 6 séances de musculation intense par semaine. En plus de ça, il a 2 heures d'entraînement de foot. Puis le dimanche, il a un match. Avec ça, il dort tard le soir et se réveille très tôt. Il n'a pas une bonne sommeil. Et le plus important, qu'il n'a pas une bonne alimentation. Et surtout, il ne mange pas assez de calories. Si cette personne fait ça pendant quelques semaines, on peut dire qu'au bout de quelques semaines, cette personne-là risque d'être en surentraînement. Puis il faut savoir que chacun a ses limites et sa capacité à récupérer. Donc juste parce que tu regardes le programme de ton pote et tu vois qu'il s'entraîne tous les jours, il fait plus d'exercices que toi, cela ne veut pas dire qu'il est en surentraînement. Si je te montre mon programme actuel que je suis avec succès depuis 1 mois, tu me diras directement que je suis en surentraînement. Je fais 3 séries de 3 à 90% de mon max squat, développé couché et soulevé de terre au début de chaque séance, donc 5 fois par semaine, suivi par 4 exercices de pec ou 4 exercices de dos ou 4 exercices de cuisses. Une semaine c'est des séries de 5 à 6 répétitions et une semaine c'est des séries de 12 à 15 répétitions. Et non, je ne suis pas en surentraînement car je mange bien, je dors bien et je suis en super forme. Si aujourd'hui tu ne sais pas et tu te demandes si tu es en surentraînement ou tu n'es pas en surentraînement, je peux te rassurer, tu n'es pas en surentraînement. Car sinon, crois-moi que tu le saurais. Quand tu es en surentraînement, tu le sais que tu es en surentraînement car tu es fatigué 24 heures sur 24, tu as du mal à dormir, tu as des difficultés à te concentrer, tu es souvent de mauvaise humeur, tu n'as pas d'appétit, et puis sexuellement ce n'est pas le top. Pour la prochaine fois, quand tu vas à la salle et tu es sûr d'être frais, tu peux faire ce petit test pour savoir si ton système nerveux commence à se fatiguer. Donc tu vas prendre une barre de musculation et tu vas mettre assez lourd pour que quand tu la soulèves, tu arrives à la garder dans les mains au moins 20 secondes. Donc tu soulèves la barre et tu lances le chronomètre. Et quand tu lâches la barre, tu arrêtes le chronomètre et tu notes ce que tu as fait. Tous les 2-3 semaines, tu vas refaire ce petit test et tu vas essayer de faire au moins pareil ou un peu plus. Si tu n'arrives pas, c'est que tu as besoin de 2-3 jours de récupération. Ce test-là, tu peux le refaire avec les haltères ou sur la barre de traction. Et pour l'info, cette technique, je l'ai appris de lui, Elliot Hals, si ça t'intéresse. Et pour l'info, cette technique, je l'ai appris de lui, Elliot Hals, si ça t'intéresse. Donc, même si ce n'est pas facile d'être en surentraînement et que la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt en sous-entraînement, c'est une bonne idée de ne pas toujours être à fond à la salle et de prendre quelques jours de récupération tous les 4 à 5 semaines. Merci et à la prochaine vidéo.